Ça y est, la vidéo est lancée et comme toujours, ça me fait très plaisir de te retrouver pour cette nouvelle aventure. On est cette fois au Mexique et avant de te parler du programme, je vais te présenter la personne qui est à côté de moi et qui va m'accompagner pour ces 15 jours. Buenos días, mi gente, ¿qué tal? Mon traducteur et ami, Mr. Sergio. Voilà le topo. Le Mexique, c'est très grand. Ça fait 3 ou 4 fois la France. Nous, on va se contenter de la partie Est, la partie qu'on appelle la péninsule du Yucatan. On vient d'atterrir à Cancun. Il est hors de question qu'on reste dans les coins touristiques. On se dirige vers la lagune aux 7 couleurs, nommée Bacalar. A tout de suite. Ça y est, après 4 heures de route, on y est. La lagune aux 7 couleurs. Et très honnêtement, c'est merveilleux. C'est magnifique. Le séjour s'achève à Bacalar. Moment extraordinaire. Eau bleu turquoise, transparente, sable blanc. Là, on a repris la voiture. On va un petit peu plus dans le sud pour essayer d'apercevoir l'envolée de millions de chauves-souris. A tout à l'heure. On vient d'arriver au niveau d'un trou béant. Il y a une dizaine de personnes qui attendent. Le silence est un peu pesant. Je vais tout de suite retourner ma caméra pour que vous voyez, c'est assez ouf. Putain, mais il y en a combien ? Allez, on se retrouve au milieu de nulle part, à Calakmul. Calakmul, c'est une des plus grandes et une des plus puissantes cités mayas qui a existé. Elle abritait 50 000 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Mayas, ils construisaient leurs temples, pas comme les Égyptiens pour mettre les tombeaux de leurs rois et de leurs empereurs, mais plus en l'honneur. Ça veut dire que dès qu'il y avait un roi qui était nommé, ils construisaient un temple. Les temples sont relativement hauts, ils avaient un rapport avec le cosmos assez important. Du coup, ils construisaient quelque chose en hauteur pour se rapprocher des étoiles. Voilà, on va aller voir ça, on va essayer de monter tout en haut, ça va être assez cool. Je suis toujours avec Sergio, il est bien dans le thème, Donc tout en kaki comme ça. Aujourd'hui, le guide de Jérém, donc j'ai les vêtements pour. Il est nickel, je sais pas si j'arrive à montrer là. Oui. Voilà. Donc c'est parti, les mollets vont chauffer, chose qui va être très difficile pour Jérém. Allez, c'est parti, on commence l'ascension. C'est des marches qui sont balèzes en plus. Il s'est moqué de mes mollets, mais je suis sûr qu'il va fatiguer avant moi le grand là. T'as mal aux jambes? Non, je suis nickel. Mes petits mollets sont efficaces. Eh, on voit les temples, on voit la jungle. On est tout seul, c'est magnifique. Il va pleuvoir, on n'en a rien à foutre. Oh la puissance. Quelque chose, regardez comme les trottoirs sont hauts. Ça m'arrive à mi-cuisse. Finalement c'est pas bête. Vu que les rues sont étroites, tu te rehausses, ça tu risques pas de te faire rouler sur un pied. Pas mal. Bon, Campeche terminé, vraiment petite ville, très sympathique par rapport à toutes ces maisons colorées.
Après voilà, ça sert à rien d'y passer non plus trop de temps. Là on va se décaler sur Mérida, on monte un petit peu plus au nord. Mérida c'est la capitale du Yucatan, donc grosse ville, on va voir ce que ça donne. Bon, on est arrivé hier soir à Mérida. Avant de vous faire découvrir la ville, je vais vous faire découvrir ce qui fait la grosse popularité du Yucatan. Donc il n'y a pas seulement ces temples, il y a également ces cénotes, ces espèces de grands gouffres dus à un effondrement où à l'intérieur il y a de l'eau douce. Bon, finalement on n'est pas à Mérida, on a fait un petit tour et après Campeche ça manquait cruellement de charme. Du coup on a poussé un petit peu plus loin et on est dans une ville qui s'appelle Izamal, autrement appelée la ville jaune. Je vous laisse découvrir pourquoi. Bon, j'espère que toutes ces couleurs vous plaisent. On va pas en rester là. Là, on est monté dans l'extrême nord du Yucatan pour aller découvrir des lacs colorés, notamment des lacs roses. Ça y est, on est descendu sur Valladolid. On n'est pas resté très longtemps au niveau des lacs de couleurs parce que très honnêtement, t'as vite fait le tour. Tu payes 2,50 € l'entrée, tu es obligé d'être accompagné d'un guide. Il te fait le tour d'un lac rose, donc lac très joli. Mais voilà, tu prends 3 photos et c'est terminé. Donc là, on est descendu, on se trouve dans une hacienda où on va manger. En fait, les haciendas au Mexique, c'est les anciennes exploitations agricoles au niveau du temps colonial espagnol, qui maintenant se sont transformés soit en restaurant, soit en hôtel. Bon, et la particularité de cette hacienda, c'est qu'il y a une cénotée. Le petit conseil en fait pour les cénotes, c'est soit y aller dès l'ouverture, soit y aller à la limite de la fermeture. Comme ça évite le monde. Regardez, ça s'est vidé, il n'y a presque plus personne. Donc on peut largement faire les cons. Et on peut vraiment profiter du lieu. On se retrouve ce matin dans l'endroit qui à mon avis est le plus visité du Mexique. On est au Chichén Itzá, ce temple maya qui est classé comme l'une des 7e merveilles du monde. On a payé à peu près 25 € l'entrée. C'est cher. Pour voir juste une pyramide, c'est un peu cher. Je veux pas faire le blasé, mais bon. Il est 8 h du matin. Il commence déjà à y avoir pas mal de monde. Vraiment, quels que soient vos voyages sur ces activités-là, venez dès l'ouverture pour éviter les gens. On vient d'arriver sur notre dernier stop du périple, Playa del Carmen. On va y passer 3 jours. Le programme c'est quoi? C'est faire un petit peu la fête parce que ça commençait à démanger un petit peu Sergio. Il y a pas mal de cénotées tout autour, dont une juste à côté de moi qui est à ciel ouvert, qui est assez magnifique. Et demain on fait de la plongée à Cozumal. Voilà, le programme reste chargé. Je vous montre tout de suite ce que j'ai devant les yeux. Allez, on continue ce tour des cénotées avec celle-là qui est assez connue.
le cadre est vraiment magnifique. On est sur une espèce de cénote en arc de cercle où on peut faire tout le tour. Il y a pas mal de plongeurs, donc ça doit être assez profond. On va voir, on va voir. Allez, ça y est, road trip dans le Yucatan terminé. C'est l'heure du bilan, plein de petites choses à vous dire. La première, c'est que j'ai senti à aucun moment du danger, de l'insécurité. La deuxième, c'est que ce grand road trip, faut le mériter parce qu'on a bien fait 25-26 heures de voiture facile. Voilà, très touristique, trop touristique. Du coup, tout ce qui est nature est très dénaturé. Nature dénaturée, petit jeu de mots, bof. Non, et voilà, tout ce qui est cénotes, les temples, bah, c'est très vite bétonné. Tu es obligé de lâcher un billet à chaque fois pour y accéder. Moi, ça m'a un petit peu chagriné. Quoi d'autre? Bah, c'était sympa. Petit coup de cœur pour Bacalar, la lagune aux 7 couleurs. Je serais bien resté un deuxième jour. Petit coup de cœur également pour les villes toutes colorées. Je ne connaissais pas, j'avais jamais fait de voyage avec des bâtiments de toutes les couleurs. Donc ça, j'ai adoré, j'aurais pu me balader là-bas pendant des heures. Quoi d'autre? Cozumel, je peux pas vous en parler. La plongée c'était cool, mais je suis rentré parce qu'il y allait avoir de l'orage. Voilà. Playa del Carmen, rien d'exceptionnel. Si vous voulez finir votre road trip, allez à Holbox, une île qui est dans le nord. Apparemment c'est vraiment beau, c'est vraiment paradisiaque. Ou alors finissez à Tulum. Les plages sont un peu mieux. Et si vous avez de l'oseille, autant vous faire plaisir dans un gros hôtel. Voilà, je crois que c'est tout. Malgré tout, bilan positif, ça restera pas mon top 3, mais il restera pas dans mon top 3 ce voyage. Mais assez cool, c'est toujours plaisant de découvrir de nouvelles choses. Voilà. Je vous mets tout le détail dans la description juste en bas de la vidéo. Comme d'hab, hein, ça tu connais. Tu likes, tu t'abonnes, tu fais tourner, etc., etc. Allez checker mon Instagram, j'ai mis pas mal de photos et de stories. Donc ça peut être cool. Puis n'hésitez pas, donnez-moi vos commentaires, comme toujours. Allez, salut!